Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est consacrée au patch 9.2 qui est sorti hier et qui s'intitule Sinister Grace, qui nous apporte bien évidemment un nouveau tueur, un nouveau survivant, mais pas que. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez que ce patch était sorti il y a 3 semaines sur les serveurs test et qu'il a fait couler beaucoup d'encre, notamment parce qu'il mettait en place les nouvelles mécaniques anti-slug, anti-camp, anti-tueur, anti-ce que vous voulez, qui étaient désastreuses, de la vie générale, qui étaient désastreuses pour la santé du jeu, l'équilibre du jeu, et pour les tueurs, principalement. Grosso modo, il y avait plus que 3 tueurs qui valaient le coup d'être joués, c'était l'infirmière, la goule et le fléau. De tous les autres, ils pouvaient aller se faire cuire des œufs. Mais suite à cette levée de bouclier, Behavior a décidé de ne pas sortir ces mises à jour, de ne pas sortir ces changements et de se consacrer sur le reste du patch. Et du coup, on va voir ensemble l'intégralité de ce patch note, la 9.2, avec un petit plan. Alors la vidéo est improvisée comme d'habitude. À chaque fois que je sors une vidéo 9.2, j'ai pas de script, j'ai pas de texte à lire. Donc il y aura beaucoup d'hésitations et voilà, ouais, il y en a une. Et je vais me contenter de lire le patch note avec vous et on verra ce qu'il en est. Le plan, grosso modo, je vais garder le meilleur pour la fin. Du coup, on verra les nouvelles features, on verra les petits changements sur certains tueurs, on verra les mises à jour des perks survivants, les mises à jour des perks tueurs, et enfin, nous verrons le rework complet de Michael Myers, ainsi que on passera brièvement sur la nouvelle survivante, et on présentera le nouveau tueur, le Crassou. Voilà, du coup... premier segment de cette vidéo, les nouvelles features, les nouvelles fonctionnalités du jeu. Donc on a du Quality of Life Improvement encore, amélioration des qualités de vie, si vous préférez, pour les gens qui préfèrent la langue de Molière à celle de Shakespeare. Donc, l'écran de match détail vous affichera désormais l'item et les add-ons équipés pour les survivants, ainsi que le pouvoir et les add-ons équipés pour les tueurs. Ceci est visible uniquement pour les joueurs qui ont quelque chose d'équipé. De plus, vous pouvez désormais passer votre souris par-dessus les icônes de compétences pour avoir une petite info bulle. Nouveau changement également, désormais quand vous êtes au sol, la récupération se fait automatiquement. Vous n'avez plus besoin d'appuyer sur un bouton pour que la jauge de récup monte. Quand la barre de récupération est pleine, vous pouvez appuyer sur le bouton d'interaction pour vous relever vous-même. Voilà, ça a été conservé. Et une nouveauté également, un nouveau scénario qui vous permettra de débloquer l'option d'abandon de partie. Si vous êtes remis de l'état de statut mourant 2 fois, donc si le tueur vous a mis au sol, vous allez laisser par terre, vous vous êtes relevé une première fois, il vous remet au sol, vous vous relevez une deuxième fois, l'option d'abandon sera débloquée la prochaine fois que le tueur vous mettra au sol. Enfin, c'est pour éviter que les tueurs vous mettent à terre en boucle pour vous laisser vous vider de votre sang, tout simplement. Nouvelle modification également, la densité des palettes concernant certains royaumes. Le patch va ajuster la quantité et la distribution des palettes pour qu'il y ait moins de dead zone dans les cartes. Les dead zones, c'est les endroits où vous n'avez absolument rien pour survivre, et vous êtes quasiment sûr de vous faire mettre au sol par le tueur. Les royaumes affectés seront Macmillan, la Casse Autohaven, Coldwind Farm, l'asile Crotus Pren, Haddonfield, les marécages de Backwater, la Forêt Rouge, la résidence Yamaoka, Ormont et le Borgo décimé. Donc, sacré paquet de royaumes, quasiment tous les royaumes en fait, voient leur nombre de palettes augmenter et la répartition des palettes modifiée. Et autre nouveauté, désormais tous les royaumes auront à leur disposition la même réserve de loop
pour être répartis sur la carte. Voilà. Il n'y aura plus des loops qui seront réservés à certains royaumes. Tous les royaumes pourront avoir toutes les loops disponibles. Nouveauté extraordinaire, celle que j'attendais le plus, et vous savez d'avance de quoi je parle, les archives, le lore, l'histoire du jeu. Menu update, il y a désormais de nouveaux éléments d'histoire disponibles. Un nouveau tome des archives s'est ouvert. Petite modification néanmoins, les tomes étaient du premier au dernier, désormais ils seront du dernier au premier. Dans l'ordre dans lequel ils seront rangés. Hein. Le dernier sera toujours situé au début. Et désormais, vous n'avez plus de quêtes à faire. Ça, je trouve c'est un petit peu dommage. Bon, ça facilite l'accès au lore à toutes les personnes qui n'avaient pas la foi. Pour débloquer des éléments de lore, vous n'avez plus de quêtes à faire dans les archives. Ce sera simplement débloqué semaine après semaine. À chaque semaine, vous aurez un nouvel élément d'histoire qui sera débloqué automatiquement, que vous pourrez retrouver dans les archives. On passe au deuxième segment de la vidéo, les petites modifications pour les tueurs. Alors, je vais pas parler de Michael, hein, on en parlera plus tard, mais vous avez quand même 4-5 tueurs qui ont reçu de toutes petites modifications. Vous avez l'inconnu. Alors, je vous affiche ça en anglais, vous voyez que c'est en anglais, mais c'est parce que les traductions françaises sont faites avec Google Trad, et c'est un petit peu foupoudave. Du coup, je préfère laisser ça en anglais. L'inconnu, désormais, quand vous blessez quelqu'un avec votre VIX, il aura le statut affaiblissement pendant 8 secondes au lieu de 6. Le temps de récupération après vous êtes téléporté est réduit à 1 seconde 3 au lieu de 1 seconde 4. C'est vraiment quelque chose de mineur. Et la plus grosse nouveauté, c'est que désormais, vous pouvez crasher votre VIX avec un angle de caméra beaucoup plus élevé que c'était le cas jusqu'à maintenant. Vous pouvez faire des plus belles cloches ou tirer à la verticale et ça retombe sur votre tronche. C'est comme dans la vraie vie, si vous levez la tête et que vous crachez, et ben vous vous arrosez. Pour accompagner ces changements, je vais pas faire le détail, mais vous avez des modifications de tout un tas d'add-ons, histoire de coller aux nouveautés. Le prochain tueur qui voit des petites modifications, c'est le Seigneur des Ténèbres, alias Dracula. C'est vraiment des modifications mineures concernant les nombres. Le feu de l'enfer, quand vous êtes sur votre forme de vampire, le feu de l'enfer ne prendra désormais que 9,5 secondes à se remettre en place au lieu de 10. Et vous avez un pilier de feu supplémentaire. Vous avez le feu de l'enfer, ça lance des piliers de feu en ligne droite. Désormais, vous en avez 8 au lieu de 7. Ça réduit également votre vitesse de mouvement pendant que vous chargez. Elle est de 3,68 mètres par seconde. Avant, c'était de 3,8 mètres par seconde. Donc vous avez plus de piliers, ils vont plus loin. Par contre, vous vous déplacez plus lentement quand vous êtes en train de les charger. Et augmentation de la vitesse de mouvement pendant que vous recouvrez de l'activation de feu de l'enfer à 2,35 secondes, c'était 2,25 secondes avant. Donc pendant les quelques instants où vous avez l'animation qui termine le feu de l'enfer, vous vous déplacerez plus vite. En forme de loup, ça augmente le temps de charge de l'attaque bondissante à 0,9 secondes, c'était à 0,85 secondes. Là on parle vraiment d'un changement de 0,05 secondes, c'est quasiment négligeable. Et les orbes d'odeur, les orbes que laissent les survivants derrière eux, ont leur temps d'apparition augmenté à 6 secondes au lieu de 5. Vous aurez un petit peu moins d'orbes. Et quand vous êtes en forme de chauve-souris, c'est un peu pénible à comprendre, mais en gros, le vol en chauve-souris sera plus fluide. Avec également tout un tas d'add-ons qui seront changés pour s'adapter à ces changements. Prochain tueur qui reçoit des modifications, le clown. Décidément, le clown voit beaucoup de changements en ce moment. Ça augmente le temps d'activation de l'antidote Afterpeace à 1,6 secondes au lieu de 1. Donc la fumée jaune, avant c'était... vous posiez la bouteille et littéralement 1 seconde après, le nuage était actif et vous pouviez le traverser. C'était assez pété, fallait le dire.
Là maintenant, ils sont remontés à 1,6 secondes. C'est pas encore au niveau de ce que c'était avant, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Et à l'inverse, votre bouteille violette ralentit les survivants pendant 1,6 secondes au lieu de 1 seconde. Voilà, ils ont un petit peu inversé la tendance. Ils ont essayé de faire en sorte que les survivants, enfin que les tueurs utilisent plus la bouteille jaune qu'avant, mais le résultat c'était que plus personne n'utilisait la bouteille violette. Et là, ils essayent de trouver un juste équilibre. Prochain tueur qui aura juste une toute petite modification, c'est la goule. La goule, ils mettent fin à la prise d'otage. La prise d'otage, c'était quand Kaneki réussissait à vous attraper de l'autre côté d'une palette avec son seau de Kagune. Les survivants, en fait, vous étiez immobilisés jusqu'à la fin de son animation. Désormais, vous êtes immobilisés jusqu'à ce qu'il commence son animation de voltige. Du coup, vous n'êtes plus obligé d'attendre comme un débile de le voir passer la palette et ensuite vous en mettre plein la tronche. Vous pouvez prendre de la distance plus rapidement. Et dernier tueur, enfin, l'Oni. Très très simple, l'Oni, vous avez 5 boules de sang, 5 orbes de sang, au lieu de 2 quand vous mettez un survivant sur un crochet. Voilà, vous pourrez utiliser votre pouvoir un petit peu plus souvent. Et nous passons désormais au prochain segment, un petit peu plus conséquent, les mises à jour des compétences survivants. Alors on va aller assez vite, hein, c'est principalement une question de nombre. Donc clairvoyance augmente la durée de lecture d'aura à 12 secondes au lieu de 10. Compétition amicale augmente le bonus de réparation et la vitesse de réparation pendant 120 secondes au lieu de 75. Espoir réduit la hâte quand la porte de sortie est alimentée à 5%. Avant, c'était 7%. Du coup, attention, Espoir vous fera pas courir aussi vite qu'avant. Nomiseur, Duromal, je crois. Non, Duromal, c'est Dead Hard. Serrer les dents, je sais plus. Nomiseur augmente la réduction de volume de vos grognements de 100%. Voilà. Du coup, désormais, quand vous avez Nomiseur, vous ne faites plus de grognements quand vous êtes blessé. Off the Record, désormais, ne vous octroie plus le statut Endurance. En revanche, ça enlève la stipulation que ce soit désactivé pendant que les portes de sortie sont activées. En gros, ça fonctionne tout le temps maintenant. Voilà. Avant, la perk se désactivait quand les portes de sortie étaient alimentées. Maintenant, elle fonctionne tout le temps. Néanmoins, vous avez un nouvel effet. Tant que Off the Record est actif, vous ne laissez plus d'éraflure quand vous courez. Leader, petit changement de nombre, augmente la vitesse des actions bonus à 30% au lieu de 25% et la portée à 10 mètres au lieu de 8. Désormais, la perk a été... ils disent que la perk a été mise à jour pour simplifier son effet. Bonne étoile voit son cooldown descendu à 25 secondes au lieu de 30. Pharmacologie ou pharmacie, pareil, je donne tous les noms, vraiment je lis le PTB, donc je lis le patch note, donc je donne tous les noms en anglais, mais si je fais bien mon travail, je vous afficherai un screenshot des compétences à côté pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Hein. Donc pharmacologie, la vitesse de déverrouillage des coffres augmente à 125% au lieu de 100%. Donc vous ouvrez les coffres plus vite. Et la réduction du bruit que vous faites en ouvrant les coffres a été réduite à 12 mètres au lieu de 16. Et en plus de ça, vous avez un medkit d'urgence qui est garanti quand vous ouvrez un coffre. Plot twist, la perk de Nicolas Cage. Nouvel effet, augmente la vitesse de récupération de 25% quand vous l'utilisez. Tout simplement. Si vous combinez ça avec la perk de Bill, vous avez un sacré boost de vitesse de récupération. Poised ou Assurance, la perk de Jane Romero, augmente la durée de la révélation de l'aura du tueur après avoir réparé le premier générateur à 8 secondes. Avant, c'était 6 secondes.
Ça augmente également le temps pendant lequel vous ne laissez pas de marque d'éraflure à 30 secondes au lieu de 14. Donc ça devient assez intéressant. Là, ils ont carrément doublé les nombres. Gambi Prompt réduit le cooldown quand vous perdez un état de santé à 40 secondes au lieu de 60 secondes. Ténacité, la perque de David Tap, a un nouvel effet désormais. Ça empêche le tueur de voir votre aura quand vous êtes au sol. De plus, ils ont réduit le bonus de vitesse de déplacement quand vous êtes au sol à 25% au lieu de 50%. Donc vous vous déplacez un petit peu moins vite. Enfin, un petit peu. Vous déplacez moitié moins vite quand vous êtes au sol. Et enfin, Vigile, les survivants ne peuvent désormais bénéficier que d'un seul effet de la compétence à la fois. Avant, vous pouviez la stacker avec d'autres... si tous les survivants avaient cette compétence, elle pouvait se stacker 4 fois. Désormais, ce n'est plus le cas. Et c'est tout pour les modifications des compétences des survivants. Les compétences tueurs, il y en a un petit peu moins qui ont été changées, mais il y a quand même eu pas mal de choses. Coup de tonnerre, All Shaking Thunder, donc la compétence de la marchande de la maîtresse des molosses. La durée pendant laquelle votre attaque maintenue, votre attaque chargée va plus loin est désormais à 25 secondes au lieu de 16. Appel de l'infirmière augmente la portée à 32 mètres au lieu de 28. Néanmoins, vous ne pouvez plus voir les survivants qui sont au sol. Sombre arrogance réduit la durée d'aveuglement et d'étourdissement par palette à 15%, alors qu'avant c'était 25%. Le très controversé dispositif de l'homme mort, qui était utilisé par quasiment tous les tueurs ces derniers temps. Désormais, l'entité bloquera les générateurs pendant seulement 35 secondes au lieu de 50 si jamais vous lâchez le générateur en cours de réparation après que le tueur ait mis un survivant sur un crochet. Rework de la compétence Deerstalker. Quand un survivant voit votre aura, vous voyez son aura également. Toutes les 30 secondes, cela révélera l'aura du survivant avec le temps de chase le moins élevé pendant 3 secondes. Voilà. Ça vous permet de vous concentrer soit sur les survivants que vous n'avez pas beaucoup poursuivis, soit sur les survivants que vous avez massacrés et qui tiennent pas les chases face à vous. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Ruine, gros up de ruine, augmente la régression des générateurs de 150% quand les survivants arrêtent de les toucher, au lieu de 100% jusqu'à maintenant. Mais bon, ça reste quand même lié à un totem, du coup, vous avez le risque que ça disparaisse dans les premières secondes du jeu. Effet de levier, la réduction de vitesse de soins passe à 30% au lieu de 50%, désormais, donc les survivants peuvent se soigner un brin plus vite, et augmente le temps pendant lequel cet effet dure de 60 secondes au lieu de 30. Donc les survivants peuvent se soigner plus vite, mais l'effet dure plus longtemps. Ensuite, Monitor and Abuse du docteur. Quand vous êtes en chase, votre rayon de terreur est réduit de 15%, alors qu'avant c'était réduit de 8%. Sinon, votre rayon de terreur est augmenté de 25%, alors qu'avant c'était de 8 mètres. Ils ont changé les mètres en pourcentage. Voilà. 15% au lieu de 8 mètres, 25% au lieu de 8 mètres. Je crois que j'ai dit l'inverse en plus, mais c'est pas grave. Oppression, la compétence des jumeaux, fait désormais effet sur 4 générateurs au lieu de 3, et son cooldown se voit réduit à 35 secondes au lieu de 40. Donc oppression devient un petit peu plus oppressif. Toucher sceptique augmente la durée de l'aveuglement et de l'épuisement de 25 à 30 secondes, au lieu de 10. Ça reste une perk pas ouf, mais ce sera pas ouf plus longtemps. Et enfin, arme ultime, quand vous ouvrez un placard, la portée de la perk passe à 40 mètres au lieu de 32 mètres, et son cooldown sera réduit à 45 secondes au lieu de 60. Et nous avons terminé pour ce segment, et il nous reste plus que 2 choses à voir, donc le rework de Michael et les 2 nouveaux personnages. Bon, je vous affiche vite fait à l'écran, vous pourrez faire pause,
mais comme vous pouvez le voir, il y a eu énormément de bugs qui ont été corrigés avec cette 9.2. Behavior nous avait dit que ils travaillaient énormément sur les bugs, ils étaient conscients que le jeu était truffé de bugs, et là on a la preuve que effectivement ils travaillent dessus parce qu'il y a beaucoup de bugs qui ont été corrigés. Alors évidemment, je vous vois venir, non, le jeu ne sera pas libre de bugs complètement, il y en aura toujours comme dans tous les jeux, mais voilà, ils bossent dessus, et ça fait plaisir à voir. Donc maintenant, on passe sur ce pauvre Michael. Pourquoi je dis ce pauvre Michael? Parce que Michael était très bien comme il était, n'en déplaise à certains, c'est mon avis. Vous savez que j'étais main Michael, je ne le suis désormais plus. Je ne vois pas comment je pourrais l'être. Mais désormais, Michael fonctionne sur un mode complètement différent. Donc Michael, désormais, a 3 modes différents. Le mode Stalk, le mode Poursuite et le mode Mal incarné. Vous pouvez switcher comme bon vous semble entre le mode Stalk et le mode Poursuite, mais vous avez besoin de vous charger sur les survivants pour pouvoir passer en mode Mal incarné. Du coup, en mode Stalker, vous n'avez aucune aura, vous vous déplacez à 4,2 mètres par seconde, et quand vous maintenez le bouton de pouvoir, vous stalkez les survivants exactement comme avant, comme quand vous étiez en P1. Quand vous stalkez les survivants, vous avez votre jauge de Mal incarné qui monte, et quand c'est au maximum, vous passez automatiquement en mode poursuite. Donc quand votre jauge de Mal incarné est remplie, vous ne pouvez plus être en mode stalker, vous restez obligatoirement en mode poursuite. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez passer en mode Mal incarné. Le mode poursuite, c'est un tueur M1 de base. Vous avez un rayon de terreur de 24 mètres, vous vous déplacez à 4,6 mètres par seconde, donc rayon de terreur standard, vitesse de déplacement normale, et votre attaque chargée, votre vitesse pour taper et votre vitesse pour faire des voltiges ainsi que la vitesse de récupération sont augmentées de 20%. Et enfin, quand vous êtes dans ce mode-là avec votre jauge pleine, vous pouvez passer en mode Mal incarné, ce qui est la petite nouveauté. Le mode Mal incarné, c'est l'équivalent de la P3 de Michael avant. Donc quand vous êtes en mode Mal incarné, ça dure pendant 40 secondes. Votre rayon de terreur passe à 40 mètres, votre vitesse de déplacement reste inchangée. Votre vitesse de voltige augmente de 20%. Et ça vous débloque une nouvelle attaque, la Slaughtering Strike, la frappe massacrante, je sais plus comment ils ont appelé ça en français. En gros, vous tenez le clic droit de la souris, ou peu importe le bouton que vous avez bindé, vous tenez le bouton de pouvoir activer, ça va charger une barre, et vous pouvez frapper à tout moment, et quand vous frappez, il va faire une attaque en avant, un petit peu comme avec coup de grâce. Plus vous avez chargé votre frappe, plus le bond en avant sera conséquent. Il peut être vraiment très très long. Sachant que si vous rentrez en contact avec un survivant à ce moment-là, vous le mettez au sol. C'est aussi simple que ça. Deuxième nouveauté, quand vous êtes dans le mode Mal incarné et que vous êtes en train de poursuivre un survivant qui est en P2, donc un survivant qui est déjà sur le point de mourir, ça vous débloque l'option de le tuer immédiatement, comme si vous aviez un morceau de pierre tombale, ou une pierre tombale complète. Voilà, c'est aussi simple que ça, sachant également, petite précision, que votre frappe de boucher, votre frappe massacrante, peut péter les palettes et péter les murs. Donc quand vous bondissez en avant, si vous touchez une palette ou un mur destructible, ça va le péter, tout simplement. Et évidemment, tous ces add-ons, quasiment tous ces add-ons ont été changés pour s'adapter à ces changements. C'est grosso modo, hein, je vous ai donné le changement grossièrement, vous pourrez tester ça en partie. En réalité, c'est pas si pire que ça, c'est vraiment juste une question de se réhabituer. Voilà, faut juste se réhabituer, tout simplement, à cette nouvelle version de Michael. Nous avons un nouveau survivant, Vi Bunyazac, avec ses 3 compétences. Je vais passer vite fait sur le survivant parce que, je le dis à chaque patch, les survivants, c'est ni plus ni moins qu'un skin avec 3 nouvelles compétences, donc je vais simplement développer ces compétences. La première compétence, c'est Road Life. Quand vous êtes blessé mais pas brisé et que vous réparez un générateur,
vous gagnez un jeton pour chaque skill check, pour chaque test d'habilité excellent que vous réussissez. Quand vous avez 4 jetons, vous les dépensez tous pour augmenter votre vitesse de soin de 100% jusqu'à ce que vous arrêtiez de soigner. Et vous perdez un jeton à chaque fois que vous ratez un skill check. La deuxième perk s'appelle 1, 2, 3, 4. Quand vous appuyez sur le bouton d'action, quand vous êtes debout et immobile, vous rentrez en mode performance. Donc c'est un petit peu comme la troupe, sauf qu'au lieu de jouer du luth, vous allez jouer du tambourin. Avec des skill checks pendant 15 secondes. Et quand vous réussissez, pendant toute la durée de la perk, vous avez 20% de chance de plus d'avoir des skill checks quand vous réparez ou que vous soignez. Donc c'est pour augmenter la quantité de skill check tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, la perk passe en cooldown pendant 90 secondes. Et enfin, la dernière perk, Note Phantom Ghost Note. Quand vous êtes épuisé, vos marques d'éraflure disparaissent 50% plus vite. Et vous récupérez de l'état épuisé 10% plus vite. Voilà, tout simplement. Ce qui nous laisse en dernier la présentation du nouveau tueur, le Krasu. Que j'ai enregistré hier soir. Du coup, je vous montre dès maintenant le petit showcase que j'ai fait. Et nous voilà pour commencer le showcase du nouveau tueur, le Krasue, ou le Krasu, ou le Karasu. Non, Karasu c'est un truc japonais. Le Krasu, alias Burong Sukapat, de son nom de vivant. On voit que mon équipe de tournage est déjà là, prête à lancer l'enregistrement, mais avant tout, on va faire un petit tour d'horizon du tueur, de ses pouvoirs, de son pouvoir, de ses perks, et ensuite on lancera une partie où on verra les animations, le pouvoir en action en temps voulu. Alors, si vous entendez un petit bruit là, écoutez, une espèce de grésillement d'enceinte, c'est tout à fait normal, ça vient du nouveau lobby du jeu, et ils ont prévu de corriger ce problème avec le premier patch note, le premier patch correctif de la semaine prochaine. Mais en attendant, vous allez devoir supporter ce grésillement d'enceinte pendant une semaine. Alors, le Krasu, nouveau tueur extraordinairement gore qu'on a vu, créature issue du folklore thaïlandais, comme on pourrait le dire d'un n'importe quelle créature, d'un Wendigo, d'un vampire, etc. Il n'y a pas qu'un seul Krasu, c'est une sorte de monstre, donc ce n'est pas le seul et unique Krasu. C'est un Krasu parmi tant d'autres, et celui-là était une chanteuse lyrique. Donc son pouvoir principal, c'est de découper, d'arracher sa tête. Là, on peut voir distinctement la séparation entre la tête et le corps. Donc elle peut séparer entièrement sa tête du reste de son corps pour changer de mode de poursuite. Donc le pouvoir à quoi il ressemble, c'est très simple. Donc le Krasu peut permuter à volonté entre corps et tête. Le corps a un rayon de terreur de 32 mètres, la tête a un rayon de terreur de 40 mètres, l'équivalent de celui de Wesker. Donc quand vous êtes en forme tête, on vous entend sur littéralement toute la map. Elle est plus rapide en forme tête, mais attention, elle ne peut pas briser de palettes. Elle se contente de les volt. Ceci étant, elle les volt assez rapidement. Et autre détail, quand vous êtes en forme tête, vous n'avez pas la soif de sang. Le petit effet qui vous permet de courir rapidement après un certain temps de chase. Son pouvoir principal, on y arrive, c'est la saignée. En gros, vous allez pouvoir lancer une malédiction sur un survivant, un petit peu comme l'épidémie. Vous allez lancer une malédiction sur un survivant. Quand le survivant a atteint le stade 1 de sa malédiction qui s'appelle la saignée, il va commencer, la jauge va commencer à monter toute seule, un petit peu comme quand vous vous faites vomir dessus par l'épidémie. Et quand vous arrivez au stade 2, vous devenez brisé. Et si vous êtes en bonne santé, vous devenez blessé. Comment maudire le survivant? Il y a deux possibilités. Quand vous êtes en forme de corps, vous pouvez cracher vos tripes dessus, ou cracher vos intestins dessus, c'est assez déplaisant. Mais en gros, vous crachez une espèce de... On va le voir en jeu, hein, vous crachez une espèce de projectile d'intestin qui, s'il touche un mur vertical ou un survivant, va exploser en une myriade de petits projectiles qui vont infecter les survivants. Une fois que les survivants sont infectés, dans ce cas-là, vous pouvez passer en mode tête.
Et en mode tête, vous avez deux capacités spéciales. La première, c'est de voler très vite. La deuxième, c'est de donner des coups de fouet avec vos entrailles qui pendouillent en dessous. Les coups de fouet d'entrailles vont blesser les survivants uniquement s'ils sont atteints de saignée. Sinon, ça va simplement faire monter la jauge de saignée jusqu'à les contaminer pleinement. Le survivant, une fois qu'il est contaminé, bah, il peut guérir cette contamination avec des champignons lumineux qui traînent un petit peu de partout sur la carte. Et c'est à peu près tout en fait. En gros, le gameplay basique, en forme corps, vous crachez pour contaminer. Une fois que c'est contaminé, vous passez en mode tête et vous essayez de leur fouetter le cul, histoire de les mettre au sol rapidement. En ce qui concerne les compétences, nous avons la première, c'est un sortilège, ouverture maudite. Ça fait apparaître un totem ensorcelé qui maudit le générateur le plus éloigné et dévoile son aura en jaune. Lorsqu'un survivant répare le générateur maudit pendant 5 secondes, vous devenez indétectable et votre rayon de terreur est appliqué au générateur pendant 30 secondes. Lorsque le générateur maudit est réparé, le générateur suivant le plus éloigné devient maudit. Donc c'est un sort, donc ça tiendra approximativement 25 secondes avant que les survivants trouvent votre totem. Et de mon point de vue, il y a quand même vachement mieux comme perk pour gagner le statut indétectable. Ne serait-ce que les perks de l'inconnu qui permettent de transférer votre aura de terreur sur un générateur qui ne dépendent pas de totem. La deuxième perk s'appelle Vorace. Lorsque vous accrochez un survivant pour la première fois, vous gagnez un jeton jusqu'à un maximum de 4, donc c'est une perk à jetons. Et lorsque vous avez 4 jetons, tous les survivants hurlent et subissent sa découverte pendant 60 secondes. Voilà. Bah, il y a tellement de perks qui permettent de mettre à découvert sans être obligé de faire ça. Alors, ça rentre dans la dynamique de jeu de il faut que vous accrochiez les survivants tous les uns après les autres pour pas tunnel. Je le comprends, je le conçois. Néanmoins, la récompense à découvert pendant 60 secondes. On parlait des totems tout à l'heure. Vous mettez terrain hanté. Je sais que le terrain hanté il est plus très joué, mais ça reste une excellente perk. Vous mettez terrain hanté, le mec il arrive, il détruit votre totem et vous avez exactement le même effet. Et vous pouvez l'avoir au bout de 20 secondes de jeu. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir crocheté chaque survivant. Et enfin, œil vagabond. Dès que vous commencez à poursuivre un survivant, vous révélez l'aura de tous les autres survivants blessés dans un rayon de 20 mètres pendant 5 secondes. Cette compétence se recharge pendant 30 secondes. Là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre la perk. Parce que, clairement, tu commences à poursuivre un survivant et tu vois l'aura de tous les survivants blessés. Ce qui veut dire que bah, tu vas laisser tomber ce survivant, en fait. Tu vas laisser tomber ce survivant, en toute logique, tu vas laisser tomber ce survivant et tu vas aller poursuivre celui qui est déjà blessé et que tu as plus de chances de mettre au sol rapidement. Du coup, je sais pas, à voir les combos que ça peut avoir, mais là, de but en blanc, je suis pas super convaincu. Ensuite, c'est tout. Il y a tout un tas d'accessoires. Après les accessoires, je vais pas passer en revue l'intégralité des accessoires. Le plus notable, ça va être la tête de poulet qui fait que tous les survivants commencent la partie infectés par Cellier 1. Mais ça, littéralement, tous les tueurs qui ont une forme d'infection quelconque, que ce soit Wesker, le Nemesis ou l'épidémie, ont tous un add-on qui fait ça. Et le deuxième add-on irisé, avec le corps effectué de tissage corporel, pour révéler pendant 5 secondes l'aura de tous les survivants qui se trouvent dans un rayon de 8 mètres de tous les champignons lumineux ou qui tiennent un champignon lumineux en main. C'est très situationnel. Et du coup, on va lancer la game. Alors, donc, on est sur Air de Corbeau, on est avec... Alors, hop, bah voilà, le gène là-bas, c'est celui qui est maudit par mon totem qui se trouve là-bas au fond. Ok. Alors, on a chargé, régurgité, et là, on va... Bien. Ouais, bah, comme la... Ok, donc ça rebondit très loin. En revanche, sur les... est-ce que ça rebondit sur les palettes? Ça rebondit sur les palettes. Donc ça peut être un... Les passages de palettes, ça peut être un très bon endroit. Et on a la forme de tête
là on a les nouveaux champignons. Donc en clic droit, on peut sprinter comme ça. Ou on sprint d'une manière limitée. Hein. En revanche, attention, quand vous sprintez, vous ne pouvez pas passer par-dessus une... Vous pouvez pas passer par-dessus une fenêtre. Ok, et vous avez le coup de fouet, c'est simplement une attaque basique. Et alors, je vais essayer de les toucher. Je leur ai dit de jouer normalement. Hein. Ah, vous voyez, je l'ai touché. Néanmoins, j'ai pas réussi à le blesser parce que il n'est pas encore infecté. Donc, il faut retourner dans la forme corps. Ok, là vous voyez, il est infecté. On peut passer, ok, on peut passer par-dessus. Et là, maintenant qu'il est contaminé, enfin qu'elle est contaminée, on peut la blesser avec notre coup de tentacule. Alors, la longe est assez grande avec le tentacule. Regardez. Je vais passer en mode vol, et en mode vol, on peut pas passer par-dessus la fenêtre. En revanche, on peut faire un bond et continuer notre vol. Et pareil par-dessus une palette. Du coup, le gameplay standard, c'est de passer en mode humaine, contaminer les survivants, et une fois que vous l'avez contaminé, vous passez en mode tête. Ah ouais, alors attends, parce que le flic, il a... Ok, il y a moyen de faire un flick shot, mais c'est assez difficile de tourner. Hein. Est-ce qu'on peut... Je pense qu'il y a moyen de... Je pense qu'il y a moyen de body block en fait. Alors, autre info intéressante, quand vous êtes sous votre forme tête, vous pouvez ramasser les survivants. Vous n'avez pas besoin de reprendre le corps. Et ça donne un résultat qui est assez dégueulasse hein, d'ailleurs. Et vous pouvez accrocher... En fait, vous pouvez tout faire... Oh, tais-toi. Vous pouvez tout faire en forme tête, sauf péter les palettes. Parce que même les portes destructibles, hop, vous pouvez les exploser. Ouais, vous voyez, on peut contaminer plusieurs personnes en même temps. Regardez le Mori. Alors, si vous voulez un petit fun fact concernant le Mori, sachez que comme tous les Mori où on modifie le corps des survivants, en réalité, la tête n'a pas disparu, ils l'ont inversé et rentré à l'intérieur du corps. Voilà, parce que les modèles de survivants dans des BD ne peuvent pas être altérés. Du coup, quand le clown coupe un doigt, par exemple, et ben le doigt, il l'inverse à l'intérieur de la main pour faire comme s'il disparaissait et il rajoute une texture par-dessus. Et là, c'est ce qui a été fait avec la tête des survivants. Et c'est ce qui termine notre showcase du Krasu. On va passer maintenant à celui de Michael. En fait, non. Ce qui nous amène à la fin de cette vidéo, qui était déjà très très longue. Voilà. Je sais pas exactement combien de temps elle durera après les cuts, mais voilà, un patch note très conséquent, comme on a souvent l'habitude de le voir avec les sorties de nouveaux chapitres. Mais voilà, il y avait beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de changements, ça va prendre du temps pour s'y habituer.
Mais on espère que ce sera pour le mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous aurai appris quelque chose, pour ceux qui n'étaient pas au courant, même si ça m'étonnerait. Merci à tous de l'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine. Allez, salut!